Bonjour à tous. Donc comme vous l'avez vu là, selon les précédentes vidéos, j'ai fait pas mal de maçonnerie. Donc chaud sable, j'ai fait le mur qui est là de la face nord, j'ai fait le grand mur là qui est derrière moi, celui du fond avec les petites fenêtres et la cheminée que je viens de finir là tout à l'heure. Et il me reste ici. Donc là je fais un petit bilan d'étape. Donc déjà, j'espère que ça va vous plaire ces vidéos et puis que vous en aurez pas trop marre de voir une série que là j'ai pas encore monté, mais donc que vous ayez pas eu marre d'avoir vu autant de séries, de vidéos sur la maçonnerie. Je vous montre, j'ai essayé de diversifier. Déjà dans ma tête, j'ai des pensées sur ce que ce que vous avez pu voir. Enfin bref, donc en tout cas, je tenais à m'excuser si il manque des morceaux ou des parties, puisque avec l'appareil photo, il y a des moments où j'avais pas assez de mémoire, ça n'enregistrait pas, ou ça se coupait d'enregistrer. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, au niveau de la batterie. Donc des fois, j'avais des problèmes de batterie, enfin j'avais pas assez de batterie pour favoriser le film, donc du coup je ne filmais pas et je faisais du plus clic coup, enfin bref. J'essaie de me débrouiller au montage, mais déjà je m'excuse si vous avez vu des vidéos de mauvaise qualité. Il y a eu aussi des problèmes de contre-jour, des fois on voyait rien, enfin bref. Le but c'était quand même de faire de la maçonnerie et de finir ces murs, donc même si j'ai voulu filmer et j'essaye de monter en gamme en termes de contenu visuel, mais ça reste quand même laborieux, et puis c'est pas la priorité. Donc ça c'est le petit topo, donc oui, je me suis inscrit à un petit truc là sur un manuel de perceuse parce que j'ai pas de papier. Donc introduction, fin de vidéo, donc je pense, ok, ça c'est fini pour l'intro. Donc ensuite, le but de cette vidéo, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas parlé. Donc j'ai envie d'ouvrir ma gueule comme d'hab, j'ai envie de parler. Donc je vous fais un petit bilan de ce qui s'est passé là sur ces vidéos de maçonnerie. Et pour parler de l'autonomie et de la rénovation, puisque c'est le but de la chaîne, et c'est vrai que c'est plutôt particulier. Je sais pas si je suis seul sur ce marché entre guillemets. Mais là, il faut bien comprendre que ce que je propose, c'est une rénovation d'une maison qui tend vers l'autonomie, mais on est déjà en autonomie. Donc c'est pour ça que je vais parler des problèmes de chantier quand on est en autonomie. Donc la première chose, c'est l'électricité déjà. Vu qu'on a un panneau solaire, vous avez vu, on a une petite installation qui nous suffit au quotidien, mais on a pris la décision de réaliser le chantier avec ce système autonome. Donc il faut savoir qu'il faut gérer les batteries déjà pour la vie au quotidien, c'est-à-dire les lumières principalement, ou le téléphone portable pour le divertissement avec une tablette. Mais il y a aussi le côté les batteries des appareils électroniques. Et là, donc, pour la maçonnerie, c'est la perceuse qui nous sert pour malaxer, donc avec un malaxeur de pouvoir malaxer. C'est quand même assez gourmand quand on fait des gros mélanges et tout ça, bah, il faut que ça tourne. Et là, la gestion électrique, ça a été très compliqué. Donc j'ai eu de la chance sur les premiers jours là où j'ai fait le mur derrière et ainsi de suite. Il faisait relativement beau, donc je consommais une batterie, je la rechargeais direct, j'en ai 4. Donc je faisais tourner une petite rotation des batteries. Donc ça a plutôt bien fonctionné. Et jusqu'au moment où il y a eu quelques jours nuageux, donc on va dire une trentaine de pourcents, voire vingtaine de pourcents. On va dire qu'il y a eu une bonne semaine de soleil et puis 2-3 jours de nuages. Donc il fallait filmer, enfin j'ai vidé toutes les batteries, ça a été compliqué. Donc déjà d'une pour le chantier, j'avais un peu de stress puisque au final je savais pas si j'allais pouvoir utiliser le malaxeur. Puis ensuite ça a réduit aussi mon confort puisque après je devais économiser la lumière. Là en plus je suis tout seul donc j'appelais ma copine, il fallait gérer tout ça. Donc ça c'est le premier problème, c'est l'électricité quand vous faites un chantier autonome, c'est assez compliqué. C'est pas genre je vous montre ce que je fais, mais au final la réalité c'est genre ouais j'ai full électricité, je branche mes trucs, aucun souci, hop, le soir je me pose devant la téloche et tout ça. Ça, c'est le truc de l'autonomie. On a fait ce choix, on a commencé comme ça, après on assume les conséquences avec des gros guillemets. Mais c'est pour dire que la réalité est plutôt difficile et c'est ça, c'est ce que je veux exprimer dans cette vidéo. C'est que c'est plutôt difficile, un, par la gestion de l'électricité. Donc ensuite, donc, je compare plus ou moins avec une situation de rénovation normale. Et j'en viens du coup au troisième point. Donc c'est un était l'intro, deux c'est le problème de chantier autonome avec l'électricité, trois c'est la question sanitaire. Au final, vous avez vu, là je suis dégueulasse, je me suis pas encore lavé, les cheveux, c'est pas ça, j'ai envie de dire. Donc prendre des douches, tout ça. En plus là, bon, vous n'êtes pas censé savoir parce qu'il y a un décalage, mais on est en plein hiver là, on est au mois de février.
il fait pas non plus excessivement froid, mais il fait quand même froid. Donc je finis mes journées, ensuite il faut que je lance le feu, il faut que je fasse à manger, prendre une douche, enfin bref, c'est extrêmement compliqué d'un point de vue physique et d'un point de vue moral, parce que la maçonnerie c'est très compliqué. Donc surtout quand on travaille chaud sable, des mélanges comme ça, même si je le fais pas, c'est pas propre, hein, mais bon, je fais comme je peux et c'est extrêmement compliqué. Donc la gestion sanitaire, elle n'est pas facile au quotidien parce que quand vous êtes en autonomie, on fait chauffer, enfin nous on a le système de on fait chauffer de l'eau, on a acheté une nouvelle douche entre guillemets solaire à pompe qui est plus pratique. Si on se décrasse classique, une petite douche pépère, c'est facile. Là, vous avez vu, j'ai du sable dans les cheveux, j'ai de la chaux, j'ai les mains complètement bousillées, j'ai les doigts dégueulasses, je transpire et tout ça. Faut se décrasser. C'est pas une simple petite douchette, c'est genre il faut y aller. C'est pas facile. Donc ça c'était le point sanitaire. Ensuite bah, les conditions de vie, donc comme ça se rejoint un peu, ça se recoupe, ça va corroborer la partie électricité et puis la partie sanitaire. Niveau divertissement, c'est des grosses journées, surtout quand je fais des murs comme ça, je sais pas combien de mètres carrés ça fait, mais ça monte jusqu'à 4 mètres de haut sur des grands 5 mètres de large. Déjà, c'est des 8 heures de travail, donc je commence, en général je me levais à 6 heures, le temps de prendre un petit déjeuner, de chiller entre guillemets, à 8 heures j'attaquais. Il faut aller chercher l'eau pour la maçonnerie, il fallait monter les sacs de sable parce qu'ils étaient en bas. Sachant que j'utilisais environ 8 sacs de sable de 35 kg plus 3 sacs de chaux de 20 kg, donc il faut les monter de 2 étages. Ensuite, il fallait donc la gestion de l'eau, remplir les bouteilles. Ensuite, après, commencer à maçonner et ensuite je finissais genre vers 18 heures. Donc c'est des grosses journées fatigantes, il y a des coups pas faciles. Enfin, là, vous voyez, vous avez dû voir les montages que j'ai fait en accéléré, mais en soi, ça prend énormément de temps. Ça prend beaucoup de force, il faut vraiment de l'énergie pour pouvoir. Bah, c'est ça, hein, c'est mettre de l'énergie dans la matière, la construction. Donc typiquement, il fallait avoir de l'énergie. Et puis, donc c'est des journées compliquées. Comme je vous dis, le soir je finis, il faut que je range. Vous avez vu, j'aime bien nettoyer mon poste, donc je nettoie. Et il fallait rechercher de l'eau pour le lendemain parce qu'en général ça se vide. Il y avait des problèmes de gestion d'électricité, les batteries. Ensuite, il faut filmer pour que je puisse partager le contenu, pour que vous puissiez voir un peu la démarche. Ensuite, il faut allumer le feu, il faut faire à manger, appeler. Ensuite, seulement là, on peut se divertir. C'est très compliqué. Moralement, c'est très compliqué. Si vous vous lancez un jour dans cette rénovation autonome, c'est faisable. Il n'y a aucun souci. Je fais du travail pas très propre, mais je fais le travail que je veux faire. Mais sachez-le, c'est difficile. En plus, je suis seul, donc voilà, je chantonne, j'essaie de passer le temps. Mais ça se fait. Et puis d'ailleurs, c'est mieux que par exemple de rester ces journées fourrées sur un smartphone à rien foutre dans un canapé, même si c'est relaxant. Bon, là, c'est autre chose. C'est dynamique, on fait autre chose que ce qu'on a l'habitude de faire au quotidien, mais c'est dur moralement et physiquement. La chaux, ça, donc, mon meilleur ami pendant ces 2 semaines, c'était le vinaigre blanc, tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que ça attaque, le fait de frotter, en plus, vous avez vu, je fais ça comme un sagouin, donc je ramasse mon mortier à la main pendant le saut, ça frotte, après ça brûle, il faut toujours se mettre du vinaigre, c'est pas facile, donc difficile moralement, difficile physiquement, ça fait mal, les cailloux dans le genou, on perd patience, mais bon, tiens, j'ai tenu le coup, je suis content. Puisque pour vous faire un petit résumé de toutes les vidéos de maçonnerie que vous avez vues sur ce dernier étage, ça a commencé par aller chercher les sacs, les décharger. Ensuite, j'ai dû enlever les anciens enduits qu'il y avait sur la pierre pour trouver la pierre. Ensuite, il a fallu commencer à maçonner. Ensuite, donc j'ai enchaîné celui-là en 2 jours. J'ai celui qui est là, le mur de la face nord, en 3 jours. Celui-là, je l'ai fait en une journée. J'ai essayé d'accélérer parce que j'en pouvais plus. Mais bon, le résultat des courses, c'est que c'est un peu bâclé. Bon, après tout, ça va, mais ça reste quand même du travail bâclé. S'il y a des pros qui vont regarder, les gars, ils vont s'arracher les cheveux. Genre, qu'est-ce qu'il nous fait avec ces boules? J'appelle ça des femmes enceintes ou des bébés, parce que ça fait des espèces de boules qu'il faut gommer. Enfin bref, c'est un peu dû à l'arrache, mais c'est la méthode que je connais, c'est la technique que je mets en place. Ça me satisfait, point barre. C'est vrai qu'il y a à redire, effectivement, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, donc c'est aussi l'accumulation de toutes ces tâches accumulées sur 2 semaines qui fait que là je suis rincé, hein. Ça doit se voir peut-être physiquement sur ma tête, mais je suis rincé. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour en fait. Problème avec l'électricité, comparaison, sanitaire, conditions de vie, chaud et fatigué, mal, c'est ce que j'ai écrit. Donc effectivement, faire un chantier en autonomie pour faire une petite synthèse de fin,
par rapport à des... Enfin, c'est pas du tout une critique, c'est juste notre mode, comment on s'est lancé, mais par rapport à des gens qui font un chantier classique, du genre t'as accès à l'électricité, des machines, même si on est automatique, enfin, on est mécanisé, on a quelques petites machines avec des petites batteries. C'est pas les gros trucs, j'aurais pu avoir un projeteur qui projette l'enduit, après je gomme en plus. Donc déjà il y a ça, et puis c'est pas genre j'ai fini mon chantier, après tranquille, je me fais une grosse douche bien chaude pendant 20-30 minutes, bien consommatrice. Et puis après je me relaxe pépère devant la téloche, on m'a préparé à manger et la vie est belle. Donc là c'était pas le cas. Donc c'était juste une petite parenthèse, puisque donc c'est dans 2 semaines, puisque bon, la réalité c'est pas du tout dans 2 semaines, mais pour vous ce sera dans 2 semaines, vous allez voir le dernier mur. J'aimerais bien idéalement là dans projection de faire ce dernier mur là et ensuite de finir la partie escalier. Donc je ferai comme ici un enduit grain fin blanc. Bon vous avez vu, moi je suis assez satisfait. Là c'est pas que j'en peux plus mais quasi. Et donc du coup bah, pour moi c'est satisfaisant. Je trouve que d'un point de vue esthétique on est ok. Donc voilà, j'espère que ça vous a pas trop saoulé, mais bon, j'avais envie aussi, c'est un peu pour moi le fait d'évacuer un peu le sac et puis de vous montrer un peu la réalité du terrain, des choses pas forcément faciles. Donc si jamais vous voulez vous lancer, faites-le, hein, faut le faire, hein, comme ils disent les Coréens, là, le premier pas c'est déjà 50% de fait. Mais sachez qu'il va y avoir des coups durs et que c'est pas facile. Mais le jeu en vaut la chandelle et j'imagine, et c'est ce qui permet peut-être de me faire tenir le rythme, c'est de me dire dans le futur, peut-être qu'un jour je pourrai me relaxer, que ce sera plus un endroit poussiéreux, que ce sera esthétique dans mon point de vue et que je puisse profiter des fruits de mon labeur. Allez, salut. Gros pouce bleu.